Bonjour à tous les beer women, bonjour à tous les beermen. Donc aujourd'hui c'est Halloween et j'ai un nouveau cadeau diabolique à vous offrir. Et pour l'occasion je vais vous présenter une bière de Timmermans, la plus vieille gueuserie du monde, qui a plus de 300 ans. Et donc ils nous ont fait une petite pumpkin lambicus. Donc en fait c'est une bière à la citrouille. Donc c'est comme c'est le style de bière, les criques, les bières à la cerise, à la framboise que vous connaissez, mais avec ce côté un peu acidulé et tout ça, mais à la citrouille. Donc cette bière, pour commencer, pour vous la présenter, c'est une bière qui est issue de deux traditions, qui vient de deux traditions. La première, le lambic. Donc le lambic, les bières de fermentation spontanée, des bières qui sont faites uniquement dans la vallée bruxelloise, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est le seul endroit où on trouve les levures qui permettent, les levures naturelles. Alors en fait, si vous voulez, on pose la bière dans un grand bac de refroidissement, elle est étalée, et il y a des fenêtres qui viennent pour faire rentrer un maximum de levures sauvages. On peut la faire qu'entre septembre et le mois d'avril, et grâce aux levures qu'il y a dans l'air, ça va permettre, elles vont directement s'intégrer dans la fabrication, et grâce à ces levures, les Brettanomyces lambicus qu'on appelle, ça va permettre de faire une réaction chimique et de créer un lambic. Donc ça, c'est la première tradition. Timmermans, c'est la plus vieille gueuserie du monde, donc ceux qui font ça depuis le plus de temps. Et la deuxième tradition, c'est la tradition des pumpkin ale, qui nous vient des États-Unis. On connaît la tradition d'Halloween aux États-Unis, même si en France elle est un peu moins réputée. Et donc à l'origine, ça a un sens. Déjà, il faut savoir que la citrouille, à la base, à cette époque de l'année, comme la bière était recommandée elle était connue pour ses propriétés vivifiantes et de tonus, parce que bon, à l'époque, comme on maîtrisait mal la sanité de l'eau, on était obligé de faire fermenter un peu la bière pour pouvoir faire c'était un produit qui était plus sain que l'eau souvent. Et donc du coup la citrouille aussi, elle donnait beaucoup de tonus. Et il se trouve qu'aux États-Unis, à l'époque du colonial, la citrouille était un produit on connaissait mieux la citrouille en fait. C'était un produit indigène en fait. Et du coup c'était mieux. Comme on avait du mal à trouver du bon malt, des bons céréales, qu'il fallait absolument les importer et qu'on savait mal importer, on prenait plus la citrouille, c'était plus simple. Et donc du coup c'est pour ça qu'aux États-Unis il y a une tradition de pumpkin ale, de bière à la citrouille qui sont développées, et là-bas on trouve énormément de bière à la citrouille comparé en Europe. Donc bon, on va goûter cette pumpkin lambicus de Timmermans, qui est très légère, 4 degrés, et puis on va voir ce que ça donne. Ouh, c'est un bruit de toute beauté. Donc je vais commencer par servir le verre, on va voir un peu. On voit que ça mousse énormément, c'est pas étonnant. C'est très pétillant en général. Alors regardez, déjà on peut voir la mousse d'un orange, quasiment citrouille, qui est assez marrante. Enfin pas la mousse, le liquide. Donc on peut voir que c'est très pétillant, une mousse qui est assez persistante mais qui s'échappe un peu au fur et à mesure, très aérée. Un beau blanc, comme les graines de citrouille. Donc on peut voir cette mousse brun orangé. Bon, je vais enlever le masque peut-être pour pouvoir sentir un peu ça et goûter, parce que ça peut être super pratique. Donc, bon là on peut voir c'est vraiment très effervescent. Oula, au nez c'est déjà très... on est sur un mélange très épicé déjà. Des arômes d'agrumes, un peu de citronné. Comme ça c'est difficile de trouver la citrouille, mais on peut sentir... c'est vraiment très épicé, c'est les épices qui dominent. On a une sorte un peu de cannelle, ça sent vachement la cannelle. On dirait l'impression de boire un petit planteur, enfin de sentir un petit planteur avec plein de cannelle à l'intérieur. On va passer à la dégustation, voir si on retrouve un peu plus les arômes de citrouille.
Ah oui, oui. C'est très effervescent. On retrouve, alors clairement là je reste, j'ai vraiment de la cannelle en bouche, hein. C'est vraiment très épicé, cannelle et un peu de clou de girofle, hein, j'ai l'impression. Et on finit un peu sur le palais, c'est ce qui persiste, c'est ces arômes de citrouille justement. C'est vraiment très... Bon alors au début ça prend sur l'acidité, donc on s'entrape pas trop les arômes. Et puis après ça s'échappe, parce que bon c'est très effervescent, ça glisse. Et puis après on part sur des arômes justement sur les épices et pour finir sur la citrouille après. C'est franchement très agréable à boire. On retrouve également des petits arômes de pommes. On a un peu l'impression de boire un cidre, ce qui n'est pas étonnant, parce que bon, souvent les gaz, mais alors ce mélange de citrouille, cannelle, et un peu, on retrouve vraiment des arômes de pommes. Donc on est un peu entre la pomme et la citrouille, avec une fin sur la cannelle, c'est vraiment très intéressant. Je pense que ça plaira à tous ceux qui sont amateurs de guzz, de cric traditionnel, ou ce genre de truc. Donc n'oubliez pas là, pour Halloween, spécialement, vous allez pouvoir gagner le joli verre Timmermans avec cette Timmermans Pumpkin Lambicus. Ce sera l'occasion un peu de mélanger ces deux traditions brassicoles un peu loufoques et puis voilà, de pouvoir déguster cette bière assez originale. Je vous souhaite de bonnes dégustations. N'hésitez pas à me dire si la dégustation, si la vidéo vous a plu ou pas. Et puis à bientôt pour une nouvelle dégustation. En imaginant l'état du monde il y a des millions d'années, lorsque la nature n'avait pas encore engendré l'humanité et que le monde était régi par les lois de